le climat, la géo-ingénierie arrive dans le débat. Vous voyez la date de l'article. Et voilà pourquoi la géo-ingénierie il est dans le débat. La géo-ingénierie, plan B controversé pour sauver le climat. Après, vous avez le temps de regarder tout ce qui est dedans. Je vais lire seulement une petite partie. Le géo-ingénierie, plan B controversé pour sauver le climat, AFP, Simon Malfato. Scientifiques et stratèges du climat sont réunis cette semaine à Berlin pour débattre de la façon dont la technologie de manipulation du climat, ou géo-ingénierie, pourrait en partie compenser notre incapacité de réduire suffisamment les gaz à effet de serre responsables du réchauffement. À la fin de 2015, 195 pays se sont engagés à contenir la hausse de la température mondiale, bien en deçà de 2 degrés, voire 1,5 par rapport au niveau de l'avant-révolution industrielle. Mais l'accord de Paris ne précise pas comment et quand ces objectifs doivent être atteints. Or, la température a déjà augmenté d'1 degré, entraînant tempêtes tropicales et vagues de chaleur meurtrières, incendies. Des conséquences dramatiques qui indiquent que le temps ne joue pas en notre faveur et que l'éventail des solutions se rétrécit. Michael Taylor, spécialiste de l'atmosphère à la West Indies University, a rappelé cette semaine à Berlin d'urgence d'agir après les 2 cyclones de catégorie 5 qui ont récemment dévasté les Caraïbes. Le climat de la région va tellement changer qu'il ne va pas seulement être inhabituel, il sera sans précédent, a-t-il déclaré. Il est devenu très clair que parvenir aux 2 degrés et plus encore à 1,5 dépendra beaucoup de notre capacité à extraire des grandes quantités de CO2 de l'atmosphère. Alors, jusqu'à là, rien d'étrange pour ceux qui critiquent les conspirationnistes. Donc rien d'étrange dans cette déclaration, mais je vais vous dire un petit truc. Tous les plantes, tous les arbres, tous les fleurs, tout ce qui c'est fauna de notre planète ont besoin de CO2 pour vivre. D'accord? Et si ils disent que c'est notre faute qu'on crée trop de CO2 dans l'atmosphère, donc on est seulement en train de nourrir les plantes. Je veux pas le mal de le faire, c'est seulement que les gens ils pensent que le CO2 est pas bon pour l'environnement. Et ça, il faut enlever ça de la tête. Le CO2, c'est pas nocif pour l'environnement, il est besoin pour l'environnement. Et c'est pas prouvé encore que c'est nous qu'on crée que le CO2 il est lié au réchauffement climatique ou que nous, on est responsable pour le réchauffement climatique. On continue. A dit Naomi Vango, climatologue à l'université d'État anglaise en Grande-Bretagne, devant les scientifiques réunis pour la 2e conférence d'ingénierie du climat. De fait, 90% des projections climatiques du groupe d'experts du GIEC donnent un rôle clé à des émissions négatives, retirées de CO2 de l'atmosphère si le monde veut rester sur les 2 degrés. Parmi les projets de capture de CO2 figurent l'intensification de l'érosion des roches, phénomène qui absorbe le CO2, la production à grande échelle de charbon de bois à partir des déchets organiques, la récupération de CO2 émis à la combustion des biocarburants ou encore l'aspiration du dioxyde de carbone contenu dans l'atmosphère. Le genre avec d'un aspirateur, quoi. La plantation massive des arbres. Voilà. Qui stocke le CO2 et qu'elle est aussi considérée comme faisant partie des méthodes de l'élimination du dioxyde de carbone. Donc là, on est d'accord. Une pente dangereuse. L'autre approche beaucoup plus controversée, et c'est là qu'on vient de la partie plus intéressante, c'est le contrôle du rayonnement solaire, consiste à renvoyer assez de rayons solaires dans l'espace pour abaisser la température mondiale d'1 degré ou 2. La méthode consisterait à injecter dans la stratosphère des milliards de particules réfléchissantes ou à accroître par des procédés chimiques de la brillance du nuage. Donc là, si ça peut paraître étrange, c'est ce qu'on est en train de dire depuis des années, c'est ce qui lâche les avions. C'est l'épandage. Déjà, ça fait des années. Ça fait des décennies qu'ils le font. Et là, ils parlent ça comme la solution pour le réchauffement climatique. Hein? Ça, pour eux, c'est la solution, alors qu'on sait que ça fait des années, ça fait des décennies qu'ils font des épandages dans la stratosphère. Il sera très difficile d'atteindre l'objectif de l'accord de Paris de rester sous les 2 degrés sans avoir recours à au moins une, si ni 2 de ces formes de géo-ingénierie. Ça, c'est fait déjà des décennies pour l'épandage et aussi
je vais donner une petite solution s'ils veulent prendre en compte. Si qui par hasard d'ici à 50 ans, ou 100 ans, si quelqu'un voit cette vidéo, je vais dire que en 2017, il y avait déjà une solution pour arrêter les émissions de gaz à effet de serre. Je vais dire on a des voitures qui peuvent rouler électriquement. Et les industries pétrolières, ce sont de plus grands groupes, la machine à faire l'argent au monde. Il veut pas arrêter, vu que c'est que du pouvoir, contrôler les gens. Donc pour moi, on peut le faire du jour au lendemain. On reprend toutes les voitures à combustion et on fabrique que des voitures électriques. Voilà ma solution. On peut baisser 1 degré, au 5 degrés, au 10 degrés, l'année prochaine si vous voulez. Arrêtez d'être con et arrêtez de remettre des propositions qu'on connaît tous déjà. Mais pour certains scientifiques, le géo-engineering est une pente dangereuse. Je sais pas pourquoi. Ça fait des décennies qu'ils le font. Et ça semble pas inquiéter les gens. Elle détourne l'attention de la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, estime Jean-Pascal Van Ypersel, professeur à l'Université catholique de Louvain et ancien vice-président du GIEC. Retirer le CO2 dans l'illusion que nous pouvons continuer à utiliser de l'énergie fossile indéfiniment. Non, il y a pas d'illusion. On sait que les émissions par les véhicules, on sait que ça crée de CO2. Si c'est ça qui ça inquiète. On peut changer les voitures, pas des voitures électriques. C'est facile. Les autres experts s'inquiètent surtout de manipulation de rayonnement solaire. Encore une partie que ça vous intéresse. Je vais pas lire l'article complet parce que comme vous voyez, de toute façon ils finissent déjà. Mais je vais laisser le lien. Je vous le dis seulement pour cette information. D'autres experts s'inquiètent surtout de manipulation de rayonnement solaire. Il y en a plus de 30 000 scientifiques aujourd'hui qui ont mis un procès contre Al Gore, celui qui a fait le documentaire pour le changement climatique, qui a convaincu les Nations Unies que l'humain, c'est lui qui est responsable pour le changement climatique. Plus de 30 000 scientifiques aujourd'hui ont mis un procès contre Al Gore. Je vais vous laisser le lien pour cet article-là. Et je vais vous laisser le lien que parlent des scientifiques qui ont mis un procès à Al Gore. Et ouvrez les yeux. Le géo-ingénierie, c'est connu depuis des décennies. Ça fait des années qu'on parle sur YouTube. Et ce n'est que des gens qui sont aveugles ou qui pensent que c'est que des conspirations qui sont dessus. Déjà, chercher le mot conspiration sur un dictionnaire et chercher à voir qu'est-ce que ça veut dire. Et après, arrêter de faire des commentaires de contre conspirationnistes dans votre tête et regardez les faits comme ils sont. Ça, c'est un article qui parle d'un sujet que c'est connu et je vous le présente encore une fois, c'est pas moi qui l'a écrit cet article, c'est les médias. Ça, c'est pour vous, ouvrez les yeux, c'est pas la première fois, ça sera pas la dernière fois et ça fait des décennies qu'ils le font. Regardez bien. Ça, c'est nous qui causons et c'est nous qu'on va payer. Salut.